bonjour et bienvenue à toutes et à tous, olympiennes et olympiens. J'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau point marseillais, celui du mercredi 21 février. Avant de partir sur l'actualité, bien sûr l'éphéméride aussi avant cela, je tenais à vous souhaiter une bonne fête à tous les Pierre et Damien et les Pierre Damien. Aussi, donnez-moi de la force comme d'habitude, je vous le dis à chaque début de vidéo, like, abonnement pour tous ceux qui apprécient les vidéos, le contenu. N'hésitez pas à me donner une petite note au courant de la vidéo. Si vous avez envie de la noter maintenant, donnez-la, mais c'est mieux d'attendre la fin de la vidéo. Voilà, une note sur 10. Allez, les amis, on y va sur quoi? On y va sur l'introduction. Allez, comme d'habitude, nous commençons par l'éphéméride. On enchaîne, on va aller vite aujourd'hui, on va pas tarder parce que sinon ça va être trop long. Alors, les Olympiens qui sont nés donc un 21 février, donc aujourd'hui, mais dans le passé bien sûr, avec 4 joueurs ou entraîneurs, 3 entraîneurs bien sûr et un ancien joueur. Ils sont tous nés en début d'année 1900 1880, donc c'est des anciens qu'on ne connaît pas. Je vous les donne, c'est Louis Gilly, donc 1880, donc il est parti, il est plus là je pense. 1899, donc la date de la création, la fondation du club olympien, Giuseppe Zilizzi. Gusti Jordan né en 1909 et Louis Maurer. Donc bon anniversaire à toutes ces personnes-là, malgré qu'elles ne soient plus là. Et bon anniversaire à tous ceux qui sont nés le 21 février. N'hésitez pas dans les commentaires, hein, ceux qui sont nés le 21 février, dites-le qu'on vous le souhaite. Allez, nous enchaînons avec quoi? Avec l'actualité. Avant de partir sur l'actualité, un petit point sur les lives à venir de cette semaine. Aujourd'hui, je ne travaille pas, donc je pourrais être disponible pour faire un petit stream, un petit live ce soir à partir de 21 h sur Twitch, hein, les amis, pas sur YouTube. Sur Twitch, vous pouvez me retrouver. On fera un avant-match concernant le match de demain, bien sûr. Le premier match de l'ère Jean-Louis Gasset, pardon, excusez-moi. Donc on va parler un petit peu de la rencontre et on va se détendre tranquillement. C'est une petite discussion. Demain, il y aura le live concernant le match et on le passera tous ensemble sur YouTube et Twitch. Allez, et justement demain, voilà, vous pouvez me donner de la force aussi. Nous sommes à 11, si on peut monter à 21, 22, je ne sais plus combien on avait atteint la dernière fois, même 30 pourquoi pas pour battre le record. N'hésitez pas à me donner de la force sur le live de demain. Donc vous avez dans l'onglet en direct sur ma chaîne YouTube, vous cliquez sur la vidéo, vous mettez le petit like et vous mettez un commentaire, un prono, ce que vous voulez les amis. Allez, donnez de la force. Allez, justement, en donnant de la force, on va parler d'un personnage qui en a peut-être besoin, c'est Gennaro Gattuso, le communiqué officiel de l'Olympique de Marseille. On commence par l'actualité comme cela, avec un départ de notre coach italien Ringhio. Est-ce que vous le regrettez? Est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui le regrettent dans les commentaires? N'hésitez pas, s'il faut, il y en a un qui va me dire « Ouais, je regrette, j'aurais bien aimé le voir jusqu'à la fin de la saison, peut-être qu'il aurait réussi à faire quelque chose. » Moi, à mon avis, il était perdu, il n'était pas suivi, et je vous l'avais dit, hein, qu'il n'était pas suivi depuis un moment. Et on va en parler justement, il y a une petite info qui est ressortie de l'équipe je crois, qui concerne justement le fait qu'il ne soit pas suivi depuis un moment. Alors l'Olympique de Marseille annonce la fin de sa collaboration avec Gennaro Gattuso. L'Olympique de Marseille tient à remercier tout particulièrement Gennaro ainsi que l'ensemble de son staff pour l'investissement sans faille et le grand professionnalisme dont ils ont fait preuve au quotidien et leur souhaite bonne chance pour la suite. Bonne chance à Gennaro Gattuso et bonne continuation à toi. On va pas non plus le critiquer maintenant qu'il est parti. Voilà, bonne chance à lui. Il n'a pas fait vraiment de gros ramdam. Il n'a pas forcé à rester jusqu'au bout. Il est parti de lui-même pratiquement. On dit qu'on l'a viré, mais à moi, à mon avis, voilà, donc comme on a entendu à droite à gauche, c'est à l'amiable. Ça s'est entendu entre la direction olympienne et lui qui ne trouvait pas de solution. Justement, quelle est la raison pourquoi il est parti? De quelle raison pourquoi il est parti? C'est parce qu'il n'a pas été suivi, comme je vous l'ai dit depuis longtemps. Et regardez ce que nous dit l'équipe. Je crois que c'est l'équipe, mais j'ai pas mis j'ai pas mis la source. Je suis désolé, c'est Seb qui vous le relit. Donc certains joueurs n'étaient pas mécontents du départ de Gennaro Gattuso. Début février, donc il n'y a pas si longtemps que ça, des cadres sont allés voir le coach italien pour essayer de le convaincre d'abandonner son 4-3-3 et de revenir au 3-5-2 en vain. Alors moi je vais vous dire, ça c'est les joueurs qui n'ont pas vraiment envie de se forcer. Voilà, si tu es joueur professionnel, que tu aies un 4-4-2, 4-3-3 ou 3-5-2, peu importe, même si tu as un profil qui peut aller, qui est idoine avec un 3-5-2, au bout d'un moment, ils ont été peut-être trop dégueulasses et trop à ne pas suivre le coach pour vraiment demander des choses comme ça. On verra avec l'avenir, avec Jean-Louis Gasset, si ça va fonctionner comme ça, parce qu'au bout d'un moment,
stop les passes droits. Stop les passes droits. On va en parler un petit peu avec le dossier Klose et tout ça. Voilà, donc Gennaro Gattuso qui n'était pas vraiment écouté, qui n'était pas suivi. Et même avec son 4-3-3, personne voulait peut-être jouer dans son système de jeu. Voilà, c'est pas vraiment que cela, mais c'est juste un petit point à mettre sur le départ de Gennaro Gattuso. Bonne chance à toi, Gennaro. Allez, on enchaîne avec le suivant, bien sûr. Le 4e coach de la saison, c'est Jean-Louis Gasset. C'est un immense honneur pour moi de rejoindre ce club mythique qui est l'Olympique de Marseille. J'ai hâte de commencer à travailler avec ce groupe pour préparer les prochaines échéances et donner le meilleur de nous-mêmes. En parlant de lui, de Ghislain Printemps, qui est son adjoint, et du fils à René Girard, je ne sais plus c'est quoi son prénom. Donc 3 personnes qui sont arrivées. Je ne sais pas s'il y aura d'autres personnes du staff. Je pense qu'on va garder le même staff. Il y a l'entraîneur des gardiens qui est resté, il y a Bardonado qui est encore là, d'autres préparateurs peut-être physiques et techniques et tout ce que vous voulez qui sont encore là. Je pense qu'il ne viendra pas avec un gros staff. Voilà, il va rester que 4 mois jusqu'à la fin juin. Donc à mon avis, il va arriver pour essayer de remodeler un petit peu la tête et on va en parler un petit peu de sa mission principale. Alors, concernant Jean-Louis Gasset, donc voilà un petit peu son premier message. Mamma mia, pauvre de nous, je regarde en ce moment, ça c'est moi qui vous relais ça. Je regarde en ce moment la conférence de presse, je l'ai regardée hier soir, de présentation de Jean-Louis Gasset. Je suis atterré du niveau de certains de la communauté OM sur Twitch, sur la chaîne Twitch. Pareil sur Twitter. Là, oh là là, la communauté OM, certains sur Twitter, je suis désolé, mais vous me dégoûtez tous. Voilà, vous me dégoûtez. Comment vous ne respectez pas la personne. Alors moi hier, j'ai parlé de son âge parce que c'est un âge avancé, mais je ne vais pas abuser 150 ans. Je les ai vus, oh là 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 là, pendant 10 minutes. Après j'ai craqué, j'ai enlevé les comme il a dit Majid en dessous. J'ai enlevé, j'ai mis en grand écran et je regardais que la conférence de presse. Donc je lui souhaite une bienvenue à Jean-Louis Gasset. N'hésitez pas à le dire aussi dans les commentaires. Bienvenue à Jean-Louis, qu'il ait 70, 80 ou 90 ans. Il faut lui donner la force, il faut être derrière lui pendant les 4 mois qui restent. Voilà, il a eu les coronets de venir dans un bourbier total. Il va essayer de remonter le club, pourquoi pas. Ça peut se passer bien, ou ça peut se passer mal, ou ça peut rester dans la même tonneau. Mais en tout cas, il a eu les coronets de venir. Bonne chance à toi, Jean-Louis, et merci d'être venu. Allez, on enchaîne derrière avec demain, ou aujourd'hui plutôt, excusez-moi. Aujourd'hui, la conférence de presse pour l'avant-match pour OM Shakhtar Donetsk. Donc, à partir de 15h30 sur, bien sûr, la chaîne Twitch. J'espère que ça se passera mieux concernant le chat. Jean-Louis Gasset et Samuel Gigot seront présents à la commanderie pour la conf d'avant-match d'Europa League de jeudi soir, de demain soir. Un entraînement aura lieu dans la foulée. Donc juste après cette conférence de presse, il y aura un entraînement des joueurs. Et oui, parce qu'on joue à Marseille, on ne va pas se déplacer, donc on peut s'entraîner encore. Il n'y aura pas de voyage en avion. Voilà les amis, pour ceux qui veulent le regarder, n'hésitez pas. Donc la conférence de presse, 15h30. On continue avec des petites informations qui sont rajoutées. Selon l'équipe, j'ai même pas mis la source encore, j'ai oublié encore, mais c'est pas grave. Selon l'équipe, Verretou de retour, point d'interrogation. Bonne nouvelle espérée du côté de l'Olympique de Marseille. Jordan Verretou doit reprendre aujourd'hui, donc ce mercredi, avec le groupe. Alors moi, ça me semble vraiment trop court pour le voir demain. Ça m'étonnerait qu'il soit là demain. Voilà, faut pas trop forcer non plus. C'était un problème musculaire au quadriceps, donc à la cuisse. Je pense qu'on va attendre de voir jusqu'à dimanche contre Montpellier. Pourquoi pas. Il a beaucoup manqué dans l'entrejeu depuis son absence qui date déjà du 27 janvier. 4 matchs d'absence pour 2 matchs nuls et 2 défaites. Comme quoi il est important, Verretou. C'est vrai que quand on l'a pas vu dans le milieu, c'était encore plus dégueulasse. Déjà que c'était pas terrible quand il était là. Mais là, avec les ish-ish, j'espère qu'ils ne seront plus des ish-ish maintenant. J'espère que Gasset va leur faire comprendre qu'un jeu direct, parfois, c'est la simplicité. Et parfois, c'est même meilleur. C'est plus efficace d'être simple dans son jeu. Allez, on continue avec cette fois l'arbitrage. Pour demain, ça sera un arbitre allemand, Tobias Stieler, allemand, donc qui est l'arbitre désigné pour l'OM Shakhtar. Concernant cet arbitre-là, il a déjà arbitré 2 fois l'Olympique de Marseille. Je vous ai trouvé les stats. Les voilà. Et c'est malheureusement 2 défaites. C'était en 2020 avec Villas-Boas contre Manchester City, 0-3 à domicile. Et contre le Galatasaray avec Sampaoli, 4-2 du côté de la Turquie. Voilà, donc 2 matchs, 2 défaites avec cet arbitre allemand. J'espère que ça ne sera pas, comme on dit, jamais 203, mais plutôt un 3e totalement différent. Une victoire. Et on l'attend cette victoire demain pour un petit peu avoir du moral un petit peu au-dessus que dans les chaussettes. Parce qu'en ce moment, c'était vraiment dans les chaussettes. Voilà, donc pour l'arbitrage, c'est réglé. Et on continue derrière et on va directement sur la conférence de presse, les amis. Alors, je vais vous faire un petit résumé, comme un scénario. Je fais le scénario de cette conférence de presse.
Pablo Longoria commence la conférence de presse en disant qu'il assume cette situation, la situation actuelle, la crise, que c'est de sa faute. Voilà, il a décidé de changer d'entraîneur pour essayer de remettre une bonne dynamique dans le groupe, pour tenter de changer certaines mentalités. Il dit que c'est sa faute dans le sens où il a choisi les entraîneurs, il s'est trompé de coach en début de saison, il s'est trompé de coach peut-être avec Gattuso, et voilà, maintenant il change encore une fois de coach, c'est le 4e de la saison, après l'intérim de Abardonado. Voilà, donc on va voir si Jean-Louis Gasset sera là pour changer les mentalités comme il le dit là, et on va voir justement ce que dit Gasset justement derrière. Alors Jean-Louis Gasset qui nous parle. J'ai été contacté dimanche, donc juste après la rencontre face à Brest à 23h30. Juste après le match, hein. On m'a donné une nuit de réflexion, il fallait que je donne ma décision le lundi matin. Je veux finir ma vie en n'ayant aucun regret et ce défi est l'un des plus beaux à relever. Il a parlé d'excitation, voilà, c'était vraiment la première chose, le premier ressentiment qu'il a eu quand il a été appelé. Il a été excité, donc dans la nuit il a réfléchi et il a donné sa réponse. Le lundi matin, il a dit « Ok banco, je viens à l'OM ». Voilà, donc c'est un dernier objectif, une dernière ambition pour sa vie footballistique et sa vie professionnelle. Je pense qu'après ce projet-là, pour lui, ça sera terminé pour le football. Voilà, j'espère que ça se passera bien pour sa vie d'après. Et il a dit « Je ne veux rien regretter ». Voilà. On continue avec Jean-Louis Gasset qui nous parle. Franchement, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé le passage de Jean-Louis Gasset. Alors certes, il a eu un petit peu du temps à s'y mettre. Mais une fois qu'il s'y met, je trouve qu'il a été plutôt franco dans ses réponses. J'ai bien aimé son discours. J'ai bien aimé tout ce qu'il a dit. Même le côté tactique, vous allez voir, il a parlé un petit peu de cela. J'ai bien aimé, c'était intéressant ce qu'il a dit. Alors le mental, c'est 80% de la performance. J'ai dit que chacun devrait faire un petit peu plus, que chacun se regarde dans la glace. Quand vous prenez des buts comme ceux que prend Marseille, ce sont des erreurs individuelles et le système n'est pas la cause. Là, il parle plutôt du système par rapport à ce que disait Gattuso. C'est vrai qu'il avait raison sur ce domaine-là. C'est vrai que c'était le mental qui était plutôt touché quand on regarde les joueurs, quand ils font les erreurs en fin de match, qu'on encaisse des buts 5 minutes après avoir marqué un but. Le dernier but qu'on prend là, contre Brest, jamais on doit le prendre sur une erreur, sur une touche. Malgré que ce soit un nouveau joueur, hein, c'est Garcia qui rentre et qui fait cette erreur, qui vient d'arriver, qui fait une erreur comme ça. Est-ce que lui aussi est touché mentalement? Je pense que tout le groupe, en fait, même les nouveaux joueurs qui sont arrivés, ont été infectés par ce mental un petit peu défaillant. Voilà, c'est comme une thérapie de groupe qui a mal fonctionné et qui devra remettre vers le haut. Donc c'est à Jean-Louis Gasset d'être le thérapeute et le psychologue, les amis. Justement, on continue peut-être avec la psychologie et le mental. Jean-Louis Gasset qui nous répond, il ne tourne pas autour du pot, regardez. Pour lui, les joueurs actuels n'en font pas assez sur le terrain. Ils doivent se réveiller, retrouver leur football, retrouver de la confiance. Ça va avec le mental, hein. Ça va avec le mental. Donc la confiance, si tu n'as pas le mental, comme il a dit juste avant, 80% c'est le mental dans le football. Si le mental ne suit pas, tu ne seras pas technique. Et si la technique suit derrière, tout fonctionne derrière et la confiance revient. Tu gagnes des matchs et l'OM est premier du championnat et gagne l'Europa League. Je rigole. Je sais pas si on va revenir dans les places européennes, mais en tout cas lui il y croit. Voilà, il a véhiculé un bon message, je trouve, surtout pour les supporters à la fin. N'hésitez pas à rester, vous allez voir. Je trouve qu'il a été plutôt bon dans son discours. Voilà, moi j'ai bien aimé. Jean-Louis Gasset qui nous dit « Je pense que les joueurs étaient étonnés que je raconte à chacun une anecdote ou le fait que je les appelle par leur prénom. Mon discours global, ça a été de leur dire d'ouvrir les yeux. 4 entraîneurs en une du journal de l'équipe. Vous avez vu la une de l'équipe. Donc il faut vraiment une prise de conscience. Voilà, il faut qu'ils prennent conscience que cette saison, c'est en grande partie à cause des joueurs. C'est pas les coachs qui sont fautifs, tous fautifs, hein. C'est plus les joueurs maintenant. Au bout d'un moment, un coach, 2 coachs, 3 coachs, adjugé, le 4e. Est-ce qu'il va être un 5e derrière? Au bout d'un moment, ils doivent prendre conscience que c'est à eux de réagir. Voilà, le coach, il est là pour leur remonter peut-être le moral et amener d'autres choses, peut-être tactiques, je ne sais même pas encore s'il peut mettre des choses en place. Mais en tout cas, c'est à eux de réagir. C'est pas à lui de tout faire. Allez, je continue avec Jean-Louis Gasset qui nous parle de quoi? Alors c'est un petit peu long ce matin. Le système, voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est trop tôt d'en parler. On prend les joueurs importants et on les met au mieux. Et on construit l'équipe. Par exemple, Balerdi est suspendu. Verretou revient, mais ça me semble un peu court. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, mais attention, hein. Moi je pense pas qu'il faut forcer sur Verretou. On va installer les leaders dans la meilleure des situations. On va donc s'adapter à la situation. Ce qui veut dire, c'est que les joueurs qui sont absents, il va s'adapter au profil du joueur.
Par exemple, là, on n'a pas de Jonathan Klaus qui est suspendu. On n'a pas de Murillo. Je ne pense pas qu'il sera là. Ils n'en ont pas parlé de l'absence, mais il me semble qu'il est encore absent. Voilà, donc pas de Murillo, pas de Klaus. On n'aura pas de latéral droit vraiment qui pourront jouer piston, à moins qu'on joue avec un Ismail Assar ou je ne sais pas qui. Et là, il dit que Balerdi est suspendu. Donc la défense à 3, je ne pense pas qu'on l'aura peut-être demain. Il va mettre un système en place, peut-être un 4-3-3 qu'il avait mis avec la Côte d'Ivoire ou un 4-2-3-1 qu'il mettait du côté de Bordeaux. Lui, c'est plutôt son système de jeu, c'est plutôt un 4-2-3-1, 4-3-3, son préférentiel. Il a joué des fois avec une défense à 3. J'ai regardé toutes ces défenses qu'il a mis en place. Je ne vais pas vous les montrer en schéma, sinon ça va être trop long. Mais en tout cas, il est par rapport aux joueurs, par rapport au profil de joueur, il arrive à s'adapter. Voilà, pas comme Gattuso malheureusement. Petite critique pour toi, qui voulait absolument mettre son système de jeu, le 4-3-3, lui s'adapte au profil des joueurs. C'est très important de le dire. Au moins, on va voir peut-être un 3-5-2 revenir, vu que on le sait très bien, on le voit, on a des pistons, c'est pas vraiment des latéraux défensifs. Que ce soit Merlin à gauche, Garcia à gauche, c'est des joueurs vachement offensifs. Et de l'autre côté, pareil pour Murillo et Klaus. Plus Klaus que Murillo. Mais en tout cas, on a vraiment des profils de latéraux qui sont vraiment offensifs. Donc mettre une défense à 4, ça peut fonctionner, hein, je dis pas le contraire, parce que le mental aussi fait très importance aussi. Mais ça serait mieux peut-être un système à 3. On verra à l'avenir, hein. Mais sur le match de demain, ça m'étonnerait qu'on soit à 3 derrière. Je peux me tromper, hein, mais en tout cas ça m'étonnerait. N'hésitez pas, tiens, faites-moi votre compo avec l'absence de Klaus, l'absence de Murillo. Allez, on va mettre Verretou absent, je le vois pas revenir, mais je le vais mettre absent. Et Balerdi absent. Allez, donnez-moi avec ces absents-là, Rongi bien sûr, et tous les autres qui ont été absents de longue durée. Voilà, donc n'hésitez pas à me faire une compo. On la refera demain matin. Demain matin, je vous ferai ma compo à moi, et on en refera une autre demain matin. Allez, on enchaîne avec Jean-Louis Gasset qui nous dit quoi? Il adresse un message aux supporters. Ne vous découragez pas. Voilà le petit message aux supporters. Ne vous découragez pas. Soyez pas trop dans le pessimisme. C'est pour ça que moi, je essaye dans mes vidéos de vous mettre un petit peu de positif. Voilà, donc j'essaye d'être souriant, voilà, sinon on va être moribond, franchement, au bout d'un moment, on va acheter les cordes. Donc j'essaye un petit peu mettre du positif. Et là, ce qu'il apporte, du positif pour vous aussi, les supporters, on a besoin de vous. On peut relever la situation, on peut bien finir la saison, il faut avoir de l'espoir. Voilà, lui, il y croit. Donc l'objectif pour lui, c'est de remonter le club de quelques places et pourquoi pas arriver dans les places européennes. Voilà, et là, il dit que c'est encore possible. C'est encore possible, on peut encore bien finir la saison. Il faut avoir espoir. Moi, j'ai encore un infime espoir. Je vous ai dit hier 50-50. Je reste sur mon 50-50. On verra la réaction déjà demain. Parce que je pense qu'il y aura une petite réaction, une prise de conscience. J'espère qu'il y aura une petite prise de conscience. C'est pas sûr qu'on gagne. Voilà, c'est pas sûr qu'on gagne. On ne sera pas guéri du jour au lendemain. Mais il y aura un petit truc qui va se passer. Je pense qu'il y aura un petit truc qui va se passer. C'est un Français, il arrive à se faire comprendre. J'espère qu'il y aura un respect auprès des joueurs envers cette personne-là. Au bout d'un moment, il faut respecter les personnes aussi. Si vous n'avez pas respecté Gattuso, si vous n'avez pas respecté Marcelino, si vous n'avez pas respecté Bardonado, il faut respecter maintenant Jean-Louis Gasset. Voilà, arrêtez vos conneries là les joueurs parce que ça commence à bien faire. Voilà, une petite dose aux joueurs là parce qu'ils commencent à me casser les burnes aussi. Oui. Au bout d'un moment, on ne peut pas virer les joueurs. Voilà, on a viré Gattuso parce que c'est le plus facile. C'est comme je vous l'ai dit moi. Mais moi, j'avais dit depuis longtemps que c'est les joueurs, franchement, qui sont dégueulasses aussi. Gattuso, il n'est pas le seul fautif. Gattuso, peut-être, avait du côté tactique qui était un petit peu défaillant. Mais derrière, il n'est pas le seul fautif. Donc, c'est les joueurs les principaux fautifs. Et la direction, bien sûr, au-dessus, on sait très bien. Mais je ne vais pas revenir sur la direction. On va en parler juste après, vous inquiétez pas. Justement, allez, on continue avec un petit message. Alors, je vais vous mettre le son. Écoutez bien, ça m'a plu. Ça m'a plu, ce message de Jean-Louis Gasset. Écoutez bien les amis, je vous mets le son. Alors je le cherche quand il va parler. Alors je cherche, j'enlève le son de la musique. Il est là. Voilà, je mets ça. Écoutez bien, ça dure 30 secondes. Fallait que je rencontre ma famille, mes enfants, ma mère, pour parler avec, pour dire bon voilà. Et tout le monde sait que c'est le football qui véhicule ma vie et que c'est les challenges qui me font avancer. Plus ils sont durs et plus j'y vais. Voilà, je veux finir ma vie en n'ayant aucun regret. Aucun regret. Et celui-là, il est encore plus beau. J'ai bien aimé son côté humain. Ça m'a fait un petit peu sourire quand il dit ma mère. Parce que je me suis dit, ah ouais, ma mère, elle est encore vivante. Mais voilà, donc on voit le côté humain de la personne. Voilà, il est en accord avec sa famille pour aller voir sa famille
et leur dire qu'il va avoir un gros projet là dans les 4 mois à venir. Il ne veut pas de regrets, voilà, il veut terminer sur une bonne note. Je veux finir ma vie en n'ayant aucun regret, comme il dit à la fin, et c'est très important de le souligner. Donc le côté humain qui manquait un petit peu dans le club actuellement, avec toutes les guerres en interne au domaine de la direction et de tout le team. Les joueurs aussi qui font peut-être un petit peu des conneries, on va en parler derrière, et les coachs qui n'ont pas réussi à véhiculer un message vraiment qui est passé avec les joueurs. Donc voilà, c'est très important de remettre l'humain devant aussi. Parce que l'OM, c'est un très grand club, mais il faut aussi de l'humain. Voilà, c'est un très grand club, il faut aussi de l'humain. Allez, on continue avec quoi? On va sur Gasset encore une fois, qui nous dit « Attention, en parlant de son âge ». Jean-Louis Gasset répond aux critiques par rapport à son âge. Est-ce qu'on s'est posé la question pour Wenger, pour Ferguson et même Goethals? L'âge, c'est celui qu'on a dans la tête. Et je suis plutôt d'accord avec lui. Voilà, donc s'il a vraiment arrive à faire véhiculer son message, je pense que c'est très important de le souligner. Faut arrêter. Bon, je l'ai fait hier, mais faut arrêter de le souligner, son âge. Maintenant, on va être derrière lui, lui donner la force, que l'OM se remonte totalement. Allez, on va sur quoi maintenant les amis? On va sur Jean-Louis Gasset qui a demandé aux joueurs d'arrêter de se chercher des excuses. C'est le dernier message que je tenais à vous souligner pour Jean-Louis Gasset. Regardez ce qu'il dit. Jean-Louis Gasset a demandé aux joueurs d'arrêter de se chercher des excuses en leur disant en substance que lui ne serait plus là dans 4 mois et qui seraient donc les premières victimes d'un fiasco. Voilà, il leur a dit, moi je m'en fous. Je viens là pour essayer de vous remonter le moral, pour essayer un petit peu d'être le psy le psy de comptoir, on va dire. Voilà, j'ai essayé que vous vous confiez à moi, de vous remonter le moral, pourquoi pas de vous mettre un plan tactique différent pour essayer, pourquoi pas de remonter au classement, comme vous voyez ce que je veux dire. Et derrière, si ça ne fonctionne pas, et s'il y a un fiasco, comme il dit, vous serez encore là au club, moi je serai parti. Je m'en fous en fait ce qu'il veut dire. C'est ce qu'il veut dire, il a raison, je suis d'accord avec lui. Voilà, c'est à eux de prendre leurs responsabilités. C'est l'équipe qui nous a roulé ça. Allez, on part sur quoi maintenant les amis? Avec Samir Nasri qui donne son avis sur Jean-Louis Gasset et il nous dit que Jean-Louis Gasset, la bonne personne pour réveiller les joueurs. Samir Nasri réagit à l'arrivée du technicien français sur le banc de l'OM. Donc il est en accord avec l'arrivée de Jean-Louis Gasset. De toute façon, il restait que 4 mois. Je ne pense pas qu'on allait prendre vraiment un coach pour l'année prochaine. Voilà, maintenant on travaille sur le coach de l'année prochaine. Actuellement, là on travaille actuellement, à mon avis, en interne ça doit travailler pour un choix pour Fonseca, pour un autre, je ne sais pas lequel. Mais en tout cas, c'est en ce moment qu'on travaille pour arriver, pourquoi pas, en fin mai, début juin, je ne sais pas, quand c'est qu'il arrivera. Voilà, allez, on enchaîne avec quoi maintenant? Avec Pablito Longoria. Allez, on commence avec lui, il nous dit quoi? J'ai pris la décision de choisir Jean-Louis Gasset. Alors, il nous a fait une petite improvisation, je ne sais pas si c'était improvisé ou vraiment, je ne sais pas, c'était bizarre un petit peu comme il l'a fait. Pablo Longoria, président de l'OM, assure que Stéphane Tessy n'a pas choisi le nouvel entraîneur du club. Oui, parce qu'il y a toutes les rumeurs concernant la bande stéphanoise. J'y crois encore à cette bande stéphanoise. Longoria s'est retourné vers Gasset en pleine conférence de presse. Il lui a dit à Jean-Louis, il lui a fait Jean-Louis, vous connaissez Stéphane Tessier? Et Jean-Louis Gasset, il a fait je ne sais même pas s'il a dit non, mais il a fait il a fait ah, vous voyez? Et c'est pour ça qu'il sourit. Donc en gros, c'est Pablo Longoria qui l'a recruté. Mais derrière, moi ce que je pense, c'est qu'il y a toujours des intermédiaires dans le football. Voilà, il y a toujours des intermédiaires, je l'ai dit. Et justement, quand on parle d'intermédiaire, regardez derrière, paf, c'est qui nous relaie ça? C'est la Provence. Selon la Provence, c'est bien Stéphane Tessier qui a initié les premiers contacts auprès de l'entourage de l'entraîneur. De l'entourage, il ne connaît pas Stéphane Tessier. Jean-Louis Gasset, ils ne se connaissent pas peut-être, mais il connaît l'entourage de l'entraîneur. C'est assez simple d'avoir un agent, 2 agents, je ne sais pas quoi. Et derrière, ils lui ont demandé, vas-y, contacte Jean-Louis, machin et tout bordel. Derrière, Jean-Louis Gasset qui a peut-être rappelé le club directement. Et c'est Pablo Longoria après qui a négocié sur la fin. C'est sûrement ça qui s'est passé. Dimanche soir, après que ce choix a été validé par l'ensemble des décisionnaires. Vous voyez, c'est pas vraiment que Longoria qui l'a fait. À ce qu'on voit là, après, c'est la Provence qui le relaie. Moi, je mets des guillemets aussi. Hein. Attention, c'est peut-être vrai, c'est peut-être faux, je ne sais pas. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est toujours que Longoria ou alors il y a une patte de Stéphanois qui est mise dedans? Allez, on continue avec Longoria qui nous parle de quoi? Sur le dossier Jonathan Klaus. Alors là, c'est très important. Sur le communiqué de l'UNFP lié à Jonathan Klaus. Hier, je voulais relayer le communiqué de l'UNFP qui veut porter plainte contre X auprès de l'harcèlement plus ou moins mis en place par Mehdi Benassia et le club olympien.
Et il nous dit, je n'ai pas apprécié leur communiqué. Comme je vous l'ai dit hier, je l'ai trouvé un petit peu trop, comment on dit, trop personnel et trop, pas vulgaire, mais presque. Je ne sais pas comment le dire. Alors, on va voir ce qu'il dit exactement. Il faut être sérieux et un communiqué ne s'écrit pas comme ça. Le sérieux, c'est de répondre au téléphone. 3 fois, j'ai appelé aujourd'hui, pas de réponse. Le sérieux, c'est d'écouter toutes les parties pour se faire une idée. Il a tenu aussi à souligner qu'il soutenait Mehdi Benassia. Il n'a aucun problème avec Mehdi Benassia. Donc, il a toute confiance en Mehdi Benassia. Et il a tenu à encore appuyer sur le dossier Klose en disant plus ou moins qu'ils ont fait fuiter comme quoi ça se passait mal. Il avait été menacé par des messages vocaux et tout ici et là. Alors que c'est tout faux. Voilà. Et c'est pour ça qu'ils se sont énervés au club. Alors, je ne sais pas qui croire, les amis. Je ne sais pas qui croire. En tout cas, Klose, il commence à avoir beaucoup de dossiers sur lui, même des dossiers dans les autres clubs avant. Donc moi, je suis d'accord avec la direction si c'est pour taper sur un joueur qui n'est pas vraiment sérieux à l'entraînement. Voilà, donc après, insister dessus, je ne pense pas que c'est la bonne solution. Insister dessus. Je pense que ça devrait être réglé en interne. Si vous voulez vraiment le mettre à l'écart, mettez-le à l'écart et vendez-le directement cet été. On perdra moins d'argent que là, comme on le fait là maintenant. Je pense, si on pense qu'à l'argent. Après, l'institution avant, bien sûr, et bien sûr, si Klose doit être écarté, il va être écarté. Voilà, donc là, apparemment, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et derrière, il y a la suite. Et selon Fabrice Lamperti, tout à l'heure, Pablo Longoria regrettait de ne pas avoir réussi à joindre l'UNFP. Mais qui avait critiqué la gestion de l'affaire, mais bien sûr, de Klose. Le président de l'OM et le syndicat des joueurs ont fini par se parler. Ils ont fini par se parler, donc l'UNFP et Pablo Longoria. L'échange a été très constructif. Et l'affaire est classée, précise-t-on. Donc logiquement, on ne devrait plus entendre parler de la plainte pour harcèlement auprès de Jonathan Klose. Alors est-ce qu'ils ont un dossier vraiment sérieux, le club olympien, contre Klose, et ils l'ont donné directement à l'UNFP pour leur dire regardez ce qu'il a fait, regardez ce qu'il a fait, regardez ce qu'il a fait. Et peut-être au bout d'un moment, ils ont dit à l'UNFP ah oui, vous avez raison de taper du poing sur la table, c'est vrai que c'est pas sérieux, c'est vrai que c'est pas sérieux, c'est vrai que c'est pas sérieux. Et peut-être que ça s'est passé comme ça. Voilà. Je sais pas comment ça s'est passé, mais en tout cas, voilà donc Joe Klose, allez, arrête de poser des problèmes. Si tu poses vraiment des problèmes, concentre-toi sur le sportif. Et la direction, arrêtez de taper sur lui maintenant. Voilà, stop, on arrête avec cette histoire-là. Ça commence à faire une sitcom ou un Santa Barbara ou Dallas. Ça ressemble à rien. On se concentre maintenant sur le sportif. On doit remonter le club le plus haut possible au championnat. C'est notre principal objectif. Allez, on continue. On arrête Klose, Benassia et tout le team. Et on va sur un autre truc. Pablo Longoria sur son avenir. Alors, c'est Foot Mercato qui nous relaie ça, concernant la conférence de presse. J'aime bien être ici. J'aimerais continuer à l'OM. Je me sens bien ici. Je me rends compte que tout le monde me connaît. Des gens parlent en mon nom, mais ils ne me connaissent pas. Voilà. Moi, je ne connais pas. Hein. Moi, je relais plus ou moins ce que je vois à droite, à gauche. Je me fais mon propre avis. Après, lui, il nous dit ça, mais derrière, est-ce qu'il dit la vérité? Parce que Longoria, faut pas se leurrer, c'est un requin, les amis. C'est un mec des finances, j'allais dire. Merde, je cherche le mot. Oh putain, ce matin, j'arrive pas. Bon bref, vous voyez ce que je veux dire, c'est un requin. Donc les amis, faut pas se leurrer. Il connaît le football, certes, il connaît très très bien le football, plus que les anciens présidents qu'on a eu. Jusqu'à Pape Diouf, voilà. Mais derrière, il n'est pas vraiment à 100%. Honnête parfois. Il n'est pas tout le temps honnête, les amis. Attention, ne prenez pas toutes ces paroles comme une vérité. Attention, moi je vous le dis, hein, je le sens pas parfois. Quand il nous répond parfois avec son petit sourire. Voilà, je n'ai rien contre Pablo Longoria. S'il fait du bon travail, je suis à fond derrière lui, mais derrière qu'il ne nous mente pas. Moi j'aime pas quand on me ment en face. Il y a des trucs un petit peu nébuleux sur les transferts qui ont été faits, les ci, les là. Voilà, les Suarez qui sont repartis au bout de 4-5 mois, les ci, les là. Voilà, il y a plein de choses, Je ne vais pas encore les mettre au devant du tapis, mais il y a plein de choses. Allez, on continue avec encore Pablo Longoria et Tessier, toujours à la conférence de presse. Je crois que c'est la première fois que je vois Pablo Longoria comme ça. C'est Fabien qui nous relaie ça. C'est un avis personnel, mais je tenais à vous le montrer. Est-ce que vous l'avez trouvé pareil comme lui? Il est énervé par tous ces gens qui racontent n'importe quoi, mais il prend aussi le temps de répondre à toutes les questions. Tu sens qu'il en a encore de la hargne. Il est loin d'avoir abandonné son poste comme certains racontent. Alors, est-ce que vous pensez comme lui qu'il a encore la hargne pour rester au club le plus longtemps possible? Ou est-ce qu'il avait pris une petite ligne? Je ne sais pas, mais en tout cas, je ne vais pas dire plus. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc c'est vrai que je l'ai trouvé un petit peu hargneux hier. Plus que d'habitude, plus que les anciennes conférences de presse où il était vraiment...
Il était un petit peu en dedans sur les dernières qu'il y avait il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà, donc on va voir si Pablo Longoria va réussir à remonter. Voilà, parce qu'il est un petit peu esselé de ce qu'on dit dans le club. Est-ce qu'il est esselé ou pas? Je ne sais pas, mais en tout cas, on va voir un petit peu pour la suite. Et justement, Planète OM, pardon, excusez-moi, nous met son petit avis aussi sur Pablo Longoria. Il nous dit que depuis Tapi, on a eu 2 présidents passionnés et compétents, Pape Diouf et Longoria. Tous les deux liés à un actionnaire absent et victime des guerres internes de la part de clans qui veulent croquer un max dans le gâteau. Insultez-moi, je m'emballe les steaks, voilà ce qu'il voulait dire. L'avenir me donnera raison. Et ce que j'ai souligné en rouge, guerre interne de la part de clans qui veulent croquer un max de gâteau dans le gâteau, c'est le clan de la bande des Stéphanois plus ou moins Tessier qui voudrait pourquoi pas avoir sa place à Longoria. Cela dit, Longoria s'est défendu en disant « Mais non, c'est mon avis Stéphane Tessier, c'est moi qui l'ai embauché. C'est moi qui l'ai embauché, on est partis en vacances ensemble. Mais c'est pas parce que tu pars en vacances avec une personne, même si c'est la vérité, que derrière il va pas te la mettre à l'envers. Hein. Le mec il te connaît depuis pas très longtemps. Stéphane Tessier en plus c'est toi qui l'as embauché, tu t'es mis une balle dans le pied tout seul. Voilà, tu l'as embauché pour le financier, maintenant il a plein de potes à droite à gauche. Alors peut-être que je me trompe et peut-être que tout le monde se trompe en voyant plein de Stéphanois arriver au club alors que c'est pas une bande organisée, mais ça commence à y ressembler. Et toi tu te retrouves tout seul, il n'y a plus d'Espagnols à droite à gauche, tes amis ils sont partis, ils sont plus là. Donc Pablo Longoria, fais attention quand même à toi. Voilà, fais attention quand même à toi. Même si bon, si tu pars, bah finalement le club il restera. Si n'importe qui part du club, les joueurs, les coachs ici là, moi je m'en fous complètement. C'est le club avant tout. Donc il y aura un autre président derrière, de toute façon, quoi qu'il arrive. Et il faudra qu'il fasse du bon travail. On le critiquera ou on l'encensera. Voilà, Pape Diouf et Pablo Longoria. Cela dit, donc quand il dit ils veulent croquer un max dans le gâteau, attention, hein, Pablo Longoria. Il veut peut-être dire qu'il en fait partie aussi, hein, Planète OM. Il peut en faire partie aussi, avec les transferts, comme je l'ai dit, un petit peu frauduleux ou un petit peu nébuleux, comme on va dire. Allez, n'hésitez pas à réagir à ce dossier-là aussi. Et on continue avec le dernier point abordé par Pablo Longoria, avec McCourt, son entente avec McCourt. Alors, on parle de stabilité, mais il faut du pragmatisme. L'objectif de la responsabilité, c'est de ne jamais dire que la saison va mal se terminer. On doit faire le maximum pour bien finir la saison. Je vais être clair pour mes relations avec McCourt. Un club de football n'a pas qu'un seul modèle de propriétaire. Certains vont à tous les matchs, d'autres à aucun. À Sao Solo, on ne voyait jamais le propriétaire et personne ne se posait la question. À la Juve, personne ne connaissait les membres de la holding qui possédait le club. Je parle avec le groupe McCourt toutes les semaines. On a un conseil de surveillance et je n'ai jamais vu un club où on parlait autant par semaine. Moi, c'est vrai, je m'en fous complètement qu'il ne soit pas là, McCourt. Du moment que derrière, les personnes qui sont mises au-delà du club font du bon travail et qu'il y a les moyens financiers qui sont mis, c'est ce qui nous importe tous. Voilà, c'est ce qui nous importe tous. On n'en parlait pas trop de son absence avant. Il a toujours été absent, McCourt. Voilà, c'est pas que depuis cette année qu'il est absent. Certes, peut-être plus que d'avant, mais franchement, les amis, c'est parce que ça fonctionne pas très bien qu'on le dit, ça. Sinon, on le dirait pas. Voilà, je sais pas. Après, McCourt, c'est pas vraiment un passionné du football, il connaît même pas le football. C'est pas comme le propriétaire d'avant, Robert Louis Dreyfus, qui lui était passionné par le football. Lui était passionné par le football, même si on le voyait pas énormément, on le voyait quand même un peu plus que McCourt, mais il était passionné par le football. C'est peut-être pour ça qu'il était plus impliqué. Voilà donc les amis pour ce dossier-là, pour McCourt et Longoria. Donc on va toujours dire la même chose, vends le club Francky s'il te plaît. On continue avec Eric Dimeco qui donne son avis. Je fais partie de ceux qui pensent que la venue de Jean-Louis Gasset pourrait être la tête de proue du futur projet de l'OM l'année prochaine. Préparer le terrain pour Christophe Galtier et travailler à ses côtés. Je pense qu'ils s'entendent bien. Ah, il pourrait rester. Je l'avais pas vu qu'il pourrait rester selon Eric Dimeco. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Il y en a beaucoup qui veulent Galtier, même vous dans les commentaires. Tiens, donnez-moi votre avis. Est-ce que vous voulez Galtier maintenant? Allez, vous voulez Galtier pour l'année prochaine? Avec Jean-Louis Gasset en tant qu'adjoint? Donnez-moi votre avis. Allez, ceux qui veulent, qu'ils me le disent. Ceux qui ne veulent pas, qu'ils me le disent. Sans insulte, hein, les amis, on reste correct. Voilà, donc Eric Dimeco qui se positionne pour son ami, parce que c'est son ami Galtier. Et ça ressemble encore à la bande stéphanoise. Alors, Eric Dimeco, c'est pas un stéphanois, mais ça ressemble à la bande stéphanoise, parce qu'il vient de Saint-Etienne aussi. Ils sont connus à Saint-Etienne, Galtier. On continue les amis, et justement en parlant de Galtier, on a un petit point qui a été fait par la Minute OM hier. Contrairement à ce qui a pu être annoncé, Christophe Galtier ne serait pas à ce jour sur la liste de l'OM. Tiens, aucune prise de contact entre le club et lui a eu lieu, ni pour un intérim, ni pour cet été. La seule piste activée par l'OM pour la saison prochaine est celle menant à Paulo Fonseca qui
poliment a décliné toute discussion. Oui, parce qu'en ce moment, il est avec le club de Lille. C'est normal qu'il veut finir la saison et puis après, il verra. Je pense que si l'OM est remonté dans les places européennes, je pense que Paulo Fonseca pourrait être intéressé. Je pense, hein, s'il y a une place européenne, imaginons qu'on termine 4e, on est en Ligue des Champions pratiquement, Paulo Fonseca sera peut-être pas loin de venir. À moins qu'il veuille viser plus haut. Il y a des clubs qui vont être sans coach dans pas très longtemps en fin de saison. Peut-être qu'il veut viser un club anglais ou je ne sais pas lequel. Liverpool, ils ont trouvé un nouveau coach après Klopp ou pas encore? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, je n'ai pas suivi l'histoire. Mais si Klopp part de Liverpool, par exemple, un club de ce domaine-là, je ne serais pas étonné qu'il y ait un Portugais qui arrive là-bas, lui ou Mourinho, j'ai un doute, mais quand c'est ça où il est un club, je ne sais même plus. Bon, je ne sais même plus où ils en sont tous les Portugais. N'hésitez pas à me dire. Allez, on continue derrière. J'ai fait tomber le thermomètre, mais c'est pas grave. On continue derrière avec un ancien Marseillais. Et c'est Fabrizio Ravanelli. L'OM est toujours dans mon cœur. Si un coup de fil arrive, je suis toujours à disposition pour aider le club. Pas seulement comme entraîneur. Sur beIN Sport, il a fait un petit entretien. Voilà, donc Ravanelli, c'était juste pour le montrer, ce message-là. C'est toujours plaisant de revoir cette personne-là. Il a pris un coup de vieux, mais voilà, il a toujours sa petite chevelure argentée, les amis. Est-ce que vous avez apprécié Pena Bianca du côté de l'OM? N'hésitez pas à me dire si vous avez apprécié Ravanelli. Allez, on va sur la jeunesse maintenant avec les petits jeunes qui sont là. Après Gaël Lafont, 17 ans, qui a signé jusqu'en juin 2026. Selon la Provence, l'OM espère faire signer Daryl Bacola, 16 ans, Yanis Selami, 17 ans. Des discussions entre les responsables du centre de formation Marco Otero et Yann Danielou et les représentants de ces adolescents ont déjà commencé. Même si obtenir un accord s'avère plus délicat à trouver, notamment avec le premier nommé, donc Daryl Bacola, ça va être difficile apparemment. Pour Enzo Sternal, il est sous contrat jusqu'en 2025. Avec une option de 2 ans. Donc il faudrait lever l'option le plus vite possible, hein, parce que 2025, ça va très vite. D'ailleurs, les 3 nommés là, à part Gaël Lafont, sont en équipe de France. N'oublions pas, on les avait nommés en U17. Allez, on continue avec l'entraînement. Voilà, vous avez la vidéo de l'entraînement, le premier entraînement, la séance d'entraînement. Je ne vais pas vous la montrer, ça dure 1 minute, c'est trop long. Voilà, la première séance d'entraînement sous Jean-Louis Gasset. Il a tenu à mettre en place des petits stands offensifs, voilà, pour se mettre en confiance, pour marquer des buts. Voilà, ça a été plus ou moins ça. J'ai vu beaucoup de frappes. Pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas, c'est gratos sur le site officiel de l'OM. Dernière chose à montrer, je l'ai vu ce matin. Donc selon Daniel Riolo, il y a Sabri Lamouchi qui a été contacté. Sabri Lamouchi, regardez, c'est marqué là. Les révélations de Daniel Riolo sur Sabri Lamouchi. Il a été contacté, mais c'était à la place de Marcelino. Alors je vous lis ça, je l'avais mis en couleur tout à l'heure. Voilà, contacté par Tessier et pas par Longoria. J'ai dit, jamais de la vie, Sabri Lamouchi va accepter pour 4 mois d'entraîner l'OM, sachant qu'il ne va pas rester, a expliqué Daniel Riolo mardi dans l'after-foot. Et c'est derrière qui nous dit, je l'ai eu aujourd'hui et il m'a dit. Donc c'est Sabri Lamouchi qui répond. Évidemment que j'aurais accepté pour plein de raisons. Il aurait accepté de venir pour 4 mois. Mais on ne m'a pas contacté. En revanche, Sabri Lamouchi nous répond, on m'a contacté avant que Gattuso arrive, nommé le 27 septembre 2023. Il n'a pas été choisi et c'est Tessier qui l'avait contacté et pas Longoria. Tessier, directeur général du club, a donc contacté Lamouchi fin septembre au moment du départ de Marcelino. Et finalement, Longoria, président de l'OM, a préféré prendre Gattuso. Donc vous voyez que Tessier, Longoria, il y a une petite bataille en interne. C'est vraiment une vraie bataille, hein. Voilà, il a beau dire c'est son ami ici et là. Est-ce que c'est une bataille ou c'est juste un avis qu'il avait, il lui a proposé ça? Mais en tout cas, ça propose de plus en plus des choses. Allez, on continue avec le dernier message pour ce live. C'est quoi? C'est l'Olympique de Marseille qui nous dit tous ensemble, les amis. Tous ensemble pour le match de demain. Et on va terminer sur cela. Voilà, il faut être tous ensemble pour demain, les amis. D'ailleurs, un petit like encore, un abonnement, ça fait toujours plaisir. Une note pour la vidéo si vous avez apprécié. Et tous ensemble pour demain. Tous ensemble. Je veux vous voir tous sur mon live de demain. Donc à partir de 20h, alors quelle heure je l'ai mis? 20h15 c'est marqué, alors je vous montre, hop, sur 20h15 ici, il faut monter le max là ici, voilà, on va essayer de rajouter un 1 devant, pourquoi pas 111 pour commencer, tiens, allez, n'hésitez pas à balancer un max de like pour le live, pour la vidéo, et abonnez-vous en masse les amis, allez, plus on est de monde, plus on rit, et plus on passe de bons moments ensemble. Allez, je vais vous souhaiter de passer une bonne journée de mercredi. Profitez de la famille, en famille, avec les enfants et tout le tout team. Vive le foot chez Savage Foot. Et surtout, bienvenue encore un Jean-Louis Gasset et ses compères comme Ghislain Printemps et le fils à Girard. Force
à tous les supporters pour demain au Stade Vélodrome. Force à l'OM en général et force aux joueurs. J'espère que vous allez vous remonter un petit peu le moral, que vous allez gagner enfin, que vous allez nous proposer quelque chose de beau, un jeu produit avec de la qualité et tout le toutier, même ce que vous voulez. On y croit moyennement, mais proposez-nous quelque chose de bien. Allez, réveillez-vous, réveillez-nous sur cette fin de saison. On veut vivre une bonne fin de saison. Il vous reste encore 12 matchs dans cette fin de saison en Ligue 1. Il y a largement le temps de remonter au classement dans les places européennes. Et il vous reste aussi l'Europa League. Pourquoi pas? Pourquoi pas, les amis? Pourquoi pas? Allez, qui y croit là? Qui y croit? Dans les commentaires, qui y croit cette Europa League? Vive le foot chez Zabache Foot, les amis. Et surtout, allez l'OM. Bonne journée, les amis. Bonne journée. Ah, punaise, 40 minutes. Je croyais faire plus court. Allez, ciao, ciao, ciao.